vachement bien, c'est quand la liste pro fait cette taille là et la liste perso fait cette taille là. J'ai fait exprès de faire tous les trucs chiants et de bosser bien hier pour avoir aujourd'hui à peu près tranquille pour pouvoir me promener à Madrid avec vous, faire des choses un petit peu plus chouettes. Ça reste un vlog à la louche, c'est-à-dire chiant comme le monde, hein, mais apparemment vous aimez bien ça, donc on est ensemble. Petit contexte quand même avant de lancer la journée, je suis à Madrid chez mon père. Mon père est madrilène, c'est-à-dire qu'il est né ici. Il a vécu 30 ans en France, grosso modo, et il est revenu à Madrid il y a quelques années et il est ici dans cet appartement où je suis venue plusieurs fois, où j'ai déjà vlogué ces dernières années. Il est arrivé ici en juin 2018. J'ai d'ailleurs fait un vlog du déménagement à l'époque. Et donc il vit avec Paloma, ma belle-mère, que j'aime très très fort. Et Paloma a un chat qui s'appelle Léo. Et je suis venue cette année avec mon Léo, c'est-à-dire mon mec. Donc il y a 2 Léo dans l'appartement actuellement. Attention les yeux. Là. Alors il est très câlin. Peut-être que là c'est le matin, il est un peu moins. Non, bah oui, non, pas du tout. Et ce chat adore qu'on lui tape sur le dos, genre sur les fesses. Mais vraiment, genre des grosses tapes, il adore ça. Comme ça là. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Mon père mange quasiment une baguette à lui tout seul. Donc je vais décongeler tout ça pour qu'on puisse petit déjeuner à 3. Paloma ne petit déjeune pas. C'est pas très intéressant là ce que je vous raconte. Mais j'ai vraiment envie de vous expliquer la routine ici quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as des croquettes, je les vois. On a un problème. En fait, il a pas de croquettes. Mais je sais pas où sont ces croquettes. Faut que t'attendes que papa et Paloma se réveillent. Je suis désolée. On est déjà là depuis plusieurs jours avec Léo. On a évidemment envahi l'appartement avec nos vêtements. Donc je vais ramasser le linge. Je me suis posée dans le bureau de mon père que vous commencez à connaître et je voulais vous parler du sponsor de cette partie de la vidéo qui est Top Cashback. Merci beaucoup à Top Cashback de sponsoriser ce petit bout. Je pense que vous commencez à connaître le cashback en soi comme concept, mais si vous ne savez pas, Top Cashback vous permet d'économiser sur vos achats en ligne, c'est hyper pratique. Top Cashback compte 20 millions d'utilisateurs dans le monde et a été récemment lancé en France, donc voilà, je participe à la campagne de lancement française, bienvenue. L'objectif de Top Cashback, c'est de nous aider à économiser de l'argent. En gros, quand tu achètes un produit ou un service en ligne, Top Cashback te reverse une partie du montant de tes achats. Comment ça marche? C'est extrêmement simple, il n'y a pas de plugin, rien du tout. Tu vas sur topcashback.fr, tu vas sur la liste de tous les sites qui sont partenaires de Top Cashback et il te suffit de cliquer. Donc là par exemple, je vais cliquer sur HelloFresh, tu cliques ensuite sur J'en profite et à partir de là, tu fais tes achats comme tu le souhaites. En fait, ça va juste te rediriger avec un lien qui va être connecté à Top Cashback et une fois que tu auras fait tes achats, ils te notifieront sur Top Cashback qu'ils ont bien reçu ton achat. Je vous ai pris une capture d'écran de ce qui s'est passé moi tout à l'heure quand j'ai fait une commande sur Momox, qui est un site de vente de livres d'occasion. Donc voilà, je suis allée sur Momox. Voilà ma commande, j'ai acheté 3 livres pour une valeur totale de 38,78 € et j'avais un cashback pour des gens déjà clients de 7,5%. Ça veut dire que Top Cashback me reverse sur mon compte 7,5% de mes achats sur Momox, enfin juste cadeau comme ça. Les gains peuvent mettre plusieurs jours à apparaître, mais les clics vers les commerçants ont été enregistrés, donc le temps que ça arrive, le lien va se faire et je sais très bien que je toucherai mon argent qui s'élèvera, j'ai calculé, à 2,85 €. En plus du fait que ça va très vite, vous avez mon code LOUPCH qui vous donne 10 € de bonus à l'inscription, donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser et ces 10 € seront encaissables à partir du moment où tu auras gagné 2 € de cashback. Donc en fait, à partir
partir du moment où tu fais par exemple 38 € de courses de livres sur Momox, et bah tu pourras encaisser 12 € sur ton compte en banque directement. C'est vraiment, ils retiennent pas non plus beaucoup d'argent. Tu peux très vite te faire des virements directement sur ton compte en banque. Si c'est la première fois que tu utilises Top Cashback, veille bien à accepter tous les cookies et à ne pas fermer la fenêtre qui a été ouverte par Top Cashback. C'est ce qui leur permet de suivre ton activité pour enregistrer tes biens. Vous en pensez quoi de mes choix de livres? Moi personnellement je suis très contente d'avoir fait ces petits achats. Si vous aussi vous voulez économiser de l'argent sur vos dépenses en ligne, pensez à Top Cashback. N'hésitez pas à aller voir toute la liste de leurs partenaires qui ne fait que grandir. Merci beaucoup à Top Cashback de proposer ce super code promo de 10 € juste cadeau comme ça fait plaisir. Et moi j'ai hâte de rentrer chez moi pour pouvoir lire ces super livres que je me suis acheté là. Je n'achète plus que mes livres d'occasion sur Momox de toute façon, ça fait des années. J'achète quasiment que des livres d'occasion et je les achète que sur Momox parce que c'est trop pratique, il y a quasiment tout. Et il y a plein de langues différentes aussi. Voilà, petite astuce si vous voulez. Le TikTok du jour est posté. Le travail peut être mis en pause pendant un petit temps. Comme vous avez vu, je n'ai pas beaucoup de taf non plus. Nous partons avec mon cher père à l'aventure. On va à Plaza Espagne et à Puerta del Sol, deux endroits emblématiques de Madrid, pour faire du shopping. Ma mère m'a commandé un bouquin qui est dans une librairie de cinéma qui est à Plaza Espagne. Je veux aller à Primor pour acheter des trucs pas chers. C'est pas Primark, c'est Primor. Je vous ferai un retour de course évidemment. Et je veux aller à Allehop pour m'acheter un coussin, vous savez, pour le bus là, les coussins de voyage. Parce que je vous ai pas raconté le bus de nuit à l'aller, mais c'était un enfer. Pour que ce soit un tout petit peu moins un enfer au retour, je voudrais m'acheter ça. Et je veux acheter un réveil matin à mon amie Suzanne, et celui qu'elle veut est à Allehop, qui n'existe pas en France. Et donc mon cher papa accepte de m'accompagner pour toutes ces petites courses. C'est parti. On va chercher un cadeau pour la Walla. Enfin papa va chercher son cadeau pour la Walla, c'est son anniversaire demain. Et il se trouve que moi j'ai mon cadeau. J'ai galéré hier mais je l'ai eu. Et papa n'a pas encore trouvé son cadeau. Mais il y a une boutique qui on dirait est faite pour papa et la Walla, dans laquelle il va aller tout de suite chercher un cadeau. C'est des miniatures, des trucs vintage, un peu kitschouille, tout pour mon père et ma grand-mère. Hola. Hola. Ça fait 5 jours que je suis là, première fois que je reprends le métro. On est dans une librairie spécialisée en cinéma espagnol qui s'appelle Ocho y Medio, et il y a un café, et ça c'est hyper fréquent d'avoir des cafés dans les librairies, c'est très malin. Maintenant on fait un bain de foule les amis. On n'a évidemment pas trouvé le livre puisque maman est trop au taquet et le livre n'est pas encore arrivé à la librairie parce qu'il vient juste de sortir et il arrive sans doute demain. Voilà, donc là bain de foule, on va à Gran Via qui est genre l'avenue touristique et de shopping de Madrid, et papa est absolument ravi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je vous installe sur un des multiples sièges de Léo sur lequel il est actuellement. Genre vraiment il est en train de vous regarder trop mal. Alors semi-fructueux, déjà premièrement parce que ça m'a épuisée et ça m'a pas mis de très bonne humeur d'être entourée de monde. Je vis très mal les bains de foule dans les rues comme ça et tout, et cet endroit est toujours blindé. Et là c'est les vacances en Espagne, on est avant les rois mages, il y a plein de touristes, enfin bref. J'ai pas passé un bon moment et mon père il se tait jamais. Mon père il fait que parler tout le temps et le problème c'est que c'est toujours très intéressant ce qu'il dit, mais le débit. Bref, donc qu'est-ce que j'ai acheté du coup? Le livre de Carlos Saura que ma maman voulait n'était pas à la librairie, on l'a réservé. Peut-être que je vais devoir y retourner ou alors mon père ira le chercher très gentiment pour ma chère maman. Ensuite à Allehop, je voulais acheter un coussin pour les cervicales pour le bus. Il n'y en avait pas de gonflable, il y en avait que des énormes déjà gonflés quoi, enfin déjà en mousse et tout, ce qui est effectivement beaucoup plus confortable qu'un coussin gonflable. Mais moi je ne veux pas me trimballer avec cet énorme truc, c'est absolument pas pratique vu que de toute façon je ne dors pas. Donc j'en ai pas pris et j'ai trouvé le réveil que Suzanne veut, mon amie Suzanne, donc je vais lui envoyer une photo pour lui dire que je l'ai, pour pas qu'elle s'achète de réveil. Et ensuite je suis donc allée à Primor. L'objectif c'était que mon père et moi on s'achète notre déodorant. C'est un déodorant qui n'est pas disponible en France sans doute parce qu'il est trop mauvais pour la santé. C'est le déodorant Lancaster qui est donc le déo de mon père, et en fait moi c'est mon déodorant d'urgence, c'est mon déodorant pour les cours de bachata. Il faut savoir que depuis que j'ai passé la puberté dans ma vie, donc à 11 ans, je pue, je sens la sueur et la transpiration très
très vite et il se trouve que mes parents ne sont pas gênés pour me le faire savoir et pour se moquer de moi, enfin faire des genre mon père continue à le faire, ma mère aussi. Je sais pas pourquoi ils ont fait une fixette à ce point de mon odeur corporelle, mais du coup ça a toujours été un énorme complexe. C'est drôle parce que vraiment les gens autour de moi ne me disent pas que je pue, mes amis les plus proches, mais vu que mes parents m'ont habitué au fait que selon eux je pue, c'est un complexe qui ne passe pas. Donc j'ai pris le déodorant d'urgence puisqu'il est tellement chimique que j'essaie de pas le mettre tous les jours. Mon père appliquant le complexe par rapport à l'odeur sur lui, il l'en met tout le temps. Donc celui-ci c'est pour mon père, celui-ci c'est pour moi, mais j'emporte les deux parce que mon père allant en avion, il ne peut pas prendre le flacon, donc il n'a presque plus de déodorant à Paris. Donc je lui emporte en bus et ensuite je le donnerai à ma mère, à mon frère, à mon père quand il sera à Paris. Enfin voilà, en gros il va retrouver son flacon à Paris. Ensuite à Primor, j'ai pris, parce que j'étais en crise, j'avais trop faim, j'ai pris ces trucs là. Primor, je sais pas comment vous le décrire, c'est genre un truc de déstockage de marque, principalement de beauté, de cosmétiques, de parfumerie, mais il y a aussi de la parapharmacie et il y a des petits snacks, des gummies et tout, donc ça c'est des snacks protéinés. C'était une des rares choses qu'il y avait à manger et je crevais la dalle et on était dans l'endroit le plus bondé de Madrid, donc tous les restaurants étaient blindés de gens. J'avais absolument pas la patience pour faire la queue pour m'acheter à manger tout ça, donc je me suis pris ça à grignoter. J'ai dégommé la moitié du paquet en 5 minutes pour tenir jusqu'ici. Heureusement Léo avait un petit reste de ses pâtes qu'il avait faites ce midi, donc j'ai pu manger ça en plus là en arrivant avant de vous parler. J'ai aussi pris sur ce même sujet de la protéine végane à laisser ici, parce que ici je ne mange quasiment pas de protéines, c'est une catastrophe. Chez moi j'ai mes habitudes, j'ai mes plats hyper protéinés, j'ai mes poudres protéinées, j'ai mes snacks protéinés, enfin voilà, j'arrive à mon quota de protéines parce que ben voilà, je cuisine quand même un petit peu chez moi et j'ai plus tendance à mettre des protéines. Ici à Madrid, je mange un peu n'importe quoi, sauf là Léo cuisine heureusement, mais il cuisine pas avec des protéines ou avec très peu de protéines puisqu'il n'y a pas nos produits protéinés, les trucs habituels qu'on prend. Donc je me suis pris de la protéine en poudre végane pour simplement avoir un quota de protéines correct parce que je sais que quand je ne prends pas de protéines, je suis déprimée, fatiguée et je mange énormément, c'est à dire que mon corps me demande, m'appelle du sucre et j'ai tout le temps des signaux de faim parce que je ne mange pas assez de protéines, donc j'ai pris ça. Une autre raison pour laquelle j'allais à Primor, c'est pour deux trucs. Déjà, la marque Mina est une marque que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis longtemps. C'est une marque que j'ai découverte il y a 1 an et c'est mon fameux fard à paupières doré que je mets souvent. Là je l'ai pas apporté, mais le fard à paupières doré vient de la marque Mina qui est une marque végane espagnole faite 100% en Europe. Et donc j'ai repris ma crème teintée SPF 30 que je mets très souvent et qui était terminée. J'ai celle de Elf en ce moment qui est très bien, mais celle-ci elle a plus de propriétés de skincare quoi. L'autre c'est une CC crème, celle-ci c'est vraiment une crème teintée avec du SPF 30 qui est quand même vachement bien et puis juste c'est un produit extraordinaire. Donc à Primor il y a un comptoir Mina, donc je suis allée prendre ça et j'ai pris une marque qui n'existe pas en France et que je voulais tester, c'est Catrice. En fait il y a deux marques qui m'intéressaient, c'était Catrice et Essence. Essence il y avait rien qui m'intéressait et c'était trop le bordel dans le présentoir, mais Catrice c'était un petit peu plus clair, donc j'ai acheté un concealer parce que le concealer c'est ce que j'utilise le plus. La raison aussi pour laquelle je suis un petit peu saoulée c'est parce que j'ai fait du métro, j'étais dehors et tout et je ressors là dans 1 heure pour un truc génial. Ce qui me saoule c'est que je dois refaire 30 minutes de métro aller, 30 minutes de métro retour. Je suis pas parisienne, je suis pas une meuf de la capitale, j'aime pas prendre le métro, donc 1 heure de métro aller-retour ça me saoule, mais c'est pour aller faire le cadeau de mon père. Il m'a offert pour mon anniversaire un bon pour un traitement, un soin du visage d'1h30 à ciseler à 18h et donc je ne me suis pas maquillée pour ça parce que je vais à Ciseler qui est une marque de ouf et mon père m'a offert un soin du visage d'1h30 là-bas, donc truc de ouf quoi, donc je suis très reconnaissante de ça, mais j'avoue que ça veut dire que je dois ressortir dans 1 heure et ça j'ai un peu la flemme j'avoue. Mais avant je vais filmer un TikTok bubble tea, ça va m'en mettre de bonne humeur je pense. A few moments later. Je suis au même endroit mais j'ai fait une petite overdose de bubble tea entre temps. J'ai testé Tabetaï Madrid et c'est hyper validé les... Oh. C'est hyper validé, notamment le matcha berry, oh, c'est hyper bon. Mais leur arc-en-ciel aussi, arco-iris, il est vraiment super. Et après j'ai testé des thés un peu personnalisés. Donc là c'est thé vert framboise avec des perles de fruits cranberry, très bon. Et ça c'était un peu nul, c'est vraiment juste du lait de soja avec du thé vert, du caramel et des perles qui s'appellent des crystal boba, qui sont des perles qui se mâchouillent mais c'est pas du tapioca. Ça c'est vraiment juste du lait sucré.
donc c'était vraiment pas très ouf, mais c'est de ma faute, c'était ma recette. Ça par contre, vraiment très bon. Et le matcha, en fait je rêvais d'un matcha depuis des jours. J'ai fait chier mon père Léo pour avoir un matcha et tout ça, et donc je suis la plus heureuse des femmes parce qu'il est vraiment bon. J'en ai goûté un en bas de chez nous il y a quelques jours et c'était vraiment dégueu. Donc là, parfait. Maintenant j'ai besoin d'une petite pause d'écran là, et juste de mouvement et d'interaction. J'ai juste besoin d'une pause sensorielle. Donc je vais lire le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, qui est Le Meunier d'Angibaud de George Sand. Mais c'est, en fait mon père me dit c'est la définition d'un classique, c'est à dire que peu importe à quelle époque tu le lis, tu le dévores. Et je vous jure, je suis pas du tout une lectrice de romans genre Victor Hugo, je m'endors, Balzac, je m'ennuie à mourir. Enfin je vous jure que je suis pas du tout une friande de classique de littérature, mais ça c'est un roman socialiste et romantique avec du suspense féministe à souhait parce que l'héroïne est une meuf trop stylée. J'en suis à la page 170, je l'ai commencé juste au début de mon voyage à Madrid, donc à 4 jours, et je compte le terminer et le laisser ici parce qu'il est à mon père ce bouquin. Je suis trop contente d'avoir commencé ce livre, et genre je sens mais quelle femme, j'adore. C'est très marrant parce que il se trouve que je vous ai parlé de Momox tout à l'heure et je viens de le faire découvrir à mon père qui cherche un bouquin en anglais d'occasion, et enfin vraiment c'est Momox l'endroit parfait pour ça, donc voilà. Et on est parti les amis, 17h26, j'ai rendez-vous à 18h pour le traitement tratamiento facial, soin du visage. Ça va être bien. Je suis juste allée aux toilettes. Elles sont adorables parce que j'ai oublié le bon et du coup elles galèrent à trouver les informations et la preuve que mon père a bien payé. Et donc elles me disent que je vais le faire quand même et tout, que je profite, enfin trop sympa. Mais du coup elles ont aucune preuve que ce que je vais faire a été payé quoi. Regardez, je vais me mettre là-dedans. J'ai une couette. Oh non c'est trop bien. Oh, je pourrais aller me coucher là, complètement décalquée. C'est passé hyper vite. Il est que 19h. En fait, ça a duré moins d'1 heure. Je me souvenais mal du soin. En tout cas, c'était absolument divin. Je crois que c'est la première fois qu'un soin d'esthétique me fait vraiment du bien, genre me détend vraiment. La dame était extrêmement douée. Elles veulent me vendre des produits, c'est sûr. Elle m'en a déjà parlé. Elle m'a dit un truc très intéressant qui était que je nettoyais pas assez bien ma peau. Je fais pas de gommage assez souvent. Je fais pas de masque aux acides de fruits assez souvent et tout. Ça, je pense que je vais vraiment l'intégrer. Mais bon, je crois que Sisley, c'est même pas cruelty free, donc je pense pas que je vais acheter des trucs ici. Que compré algo, me lo vendió muy bien, me explicó muy bien la señora. Entonces compré una cosa que me gustó la idea, ¿sabes? Me compré el mask exfoliant enzimático. Tuve un 25%. Adivina el precio sin los 25% de descuento. 100. 111 euros. Entonces lo tuve por 83 euros. Ya puede funcionar, tía. Es lujo. Lujo, pero ¿tú crees que funciona? Bueno, si no placebo, te piensas en los 100 euros y dices, hostia, que si funciona esto. Funciona. Les amis, il y a deux choses. Le prix absolument hallucinant, mais bon, c'est du luxe. Mais vous savez ce que j'ai réalisé, c'est que le luxe, malheureusement, mes goûts de luxe ne sont pas du tout en accord avec mes valeurs. Puisque le luxe est rarement vegan et très souvent testé sur les animaux. Donc n'achetez pas Sisley. Voilà, j'ai vérifié après que non seulement c'est pas vegan, enfin c'est rarement 100% vegan, mais en plus celui-ci je pense qu'il est vegan, mais il teste certains produits sur les animaux. Voilà. Pero el colmo de la contradicción. No, pero sí, eso existe. La cuestión es que lo dices por todo el morro y ya está, y se acabó. Papa, il a un exemple super de comment on apprend à vivre avec nos contradictions. Lorsque Lou était vraiment petite, on vivait dans une maison à la campagne et on avait un grand jardin. Mais on avait aussi des plantes à l'intérieur. Alors Lou, comme tout enfant de à peine 1 an ou 1 et demi, 2 ans, qui est un professionnel de son métier d'enfant, a commencé à tripoter les plantes
plantes de l'intérieur, même les casser. Alors on lui disait, mais Lou, il faut comprendre, il faut aimer les plantes, il faut les respecter. Ce sont des êtres vivants qu'il faut chérir et soigner. Ça, c'était le matin. L'après-midi, la maman de Lou et moi, nous devions travailler sur les jardins, surtout pour désherber. Alors, du coup, j'ai vu que Lou nous voyait là comme des sauvages arracher des plantes, notamment du lierre, coupé partout. Et du coup, je me suis mis à penser à ce que j'avais dit le matin. Dis donc, cet enfant a reçu des informations légèrement contradictoires aujourd'hui. Mais après, je me suis dit, c'est ça, acquérir la bonne représentation du monde. Que des contradictions qu'on apprend à gérer. Sur cet enseignement, je m'en vais ne pas faire ce soin aujourd'hui puisque je suis déjà tartinée de soins, mais je vais le faire avec toute ma contradiction. Léo, il s'est lancé dans des petits biscuits, hein, comme vous avez vu, et on peut dire que ta patience a été mise à rude épreuve, n'est-ce pas? Donc c'est à moi de faire le dîner, hein. Oh là 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 là. Bon, peut-être je vous laisse maintenant les amis, avec cette lumière douteuse. Ce vlog se termine avec une tête, ma foi, extrêmement glowy et pleine de produits. Je suis très heureuse. Je vais aller faire une tarte à la courgette, parce que, voilà, mais ça de cojones. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog où je pense complètement chaotique, franchement. Je finis de bien meilleure humeur qu'au milieu de la journée, comme vous l'avez vu. Merci beaucoup à Top Cashback d'avoir sponsorisé une partie de la vidéo. Et moi, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine parce que maintenant, tous les mardis à 16 h, il y a une nouvelle vidéo pour toute l'année 2024. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Likez, commentez, abonnez-vous s'il vous plaît, là, activez les notifications.